Quand on décide à un moment donné de faire de la vente directe et notamment de travailler, ce qui est le cas pour nous, avec un système AMAP, donc AMAP c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, ça veut dire aussi proposer à un groupe de personnes des légumes toute l'année. Donc forcément ça amène aussi au maraîchage diversifié parce que il faut une diversité de production qui est diversité qui se fait sur l'ensemble de l'année pour proposer effectivement des paniers à l'ensemble des gens adhérents à cette association. Il y a une galère quelle qu'elle soit, ils vont la comprendre et ils vont t'accompagner dans cette galère-là. On a un panier à 10 €, on parle de panier un peu du haut, et puis un panier à 20 € qui est plutôt un panier famille. Les gens s'engagent pour 6 mois et depuis le Covid, c'est nous qui faisons les paniers directement ici et puis on les amène le jour de la distribution. Souvent les AMAP sont quand même en milieu plutôt urbain. C'est quand même là qu'il y a une plus forte demande en légumes. C'est vrai qu'à l'époque, ça faisait juste 1 an qu'on était installé. Et ce que j'ai trouvé super en fait, aussi dans la notion de circuit court et de travailler avec des gens engagés et militants, parce que c'est des consommateurs souvent engagés et militants, c'est qu'il y a eu un véritable accompagnement aussi de l'activité. C'est-à-dire que quand on a commencé, on était tout jeune dans le métier, on a commencé avec peu de paniers, avec des gens qui étaient vraiment bienveillants par rapport à ce qu'on leur proposait et qui le sont toujours aujourd'hui, qui nous ont aussi accompagnés et en fait on a pu petit à petit, d'année en année, grossir, proposer plus de paniers, etc. Et en fait ça nous a vraiment permis une évolution. Des fois, moi, je suis plus en stress parce que des moments, je suis là, oh là là, ça fait tant de semaines que je leur mets ça dans le panier, ils vont en avoir marre, etc. Donc moi, des fois, je suis en stress, mais eux, voilà, j'ai jamais de remarques, ils comprennent, ils savent que en fait, ce qu'on leur met dans le panier, c'est ce qu'il y a à un moment dans le jardin, il y a une espèce de confiance, voilà, vraiment très forte qui s'est installée. Et c'est ça qui est aussi plaisant dans ce système-là, quoi. C'est à la fois un système un peu stressant parce que c'est vrai qu'il y a cette obligation de remplir les paniers, quoi, à l'année, c'est-à-dire qu'à la fin, les gens ils ont ce qu'ils ont dû payer, quoi. Donc il faut être là, mais ils comprennent aussi si à un moment donné, la vente en direct, ça peut être vite chronophage. Donc l'intérêt effectivement de la MAP, c'est que c'est bon, même si on fait les paniers, n'empêche que après le temps de la MAP, c'est 1 heure, donc c'est très court hein, finalement. Donc c'était de ne pas multiplier aussi les marchés parce qu'un marché c'est 4 heures, que c'est un peu plus aléatoire que effectivement une AMAP. L'avantage de l'AMAP c'est ce que tu récoltes, tu le mets dans les paniers, voilà, c'est vendu, il n'y a pas de perte. Sur un marché tu peux arriver et puis repartir avec des produits, donc tu as passé 4 heures et puis en plus tu peux repartir avec de l'invendu. Alors c'est vrai que la particularité d'être en circuit court et en système AMAP, comme je disais, c'est que ça demande effectivement de produire des légumes à l'année, d'avoir une diversité de légumes aussi à l'année. Et ça demande aussi, en termes d'organisation et de planification, voilà, d'être très rigoureux et très vigilant par rapport à ça. C'est que moi je prends un temps vraiment en hiver pour faire tout le calendrier des cultures à l'année. Ça demande aussi un peu de... Eh oui, c'est pour ça que c'est un métier passionnant, c'est qu'il y a tout en fait dedans. Voilà, il y a vraiment tout.